It is 8 p.m. here in Akwa Douala in our studios, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, the road for the Women's African Cup of Nations has ended for the indomitable Lionesses of Cameroon today, following their defeat this evening by the Super Falcons of Nigeria, 1-0 in the ongoing Morocco WAFCON 2022 quarterfinal game. It is very common to see adolescents hawking on the streets of Douala during this long holiday period. Activities like the sales of roasted corn and plums, granite are very popular amongst these activities. Josephine Binzi and Gilbert Mange will be telling us more in this newscast. This story is in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television, and we'll start right away in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Économie pour ouvrir ce journal. Pression fiscale 2023 s'annonce encore plus corsée que 2022. En effet, le Cameroun projette une augmentation de la pression fiscale à 12,6%, soit une hausse de 0,8 points comparée à l'année 2022. Et l'économiste Edmond Kuaté explique qu'il faut s'attendre à pire en 2024 et 2025. Reportage Léla Renganzu. Serrer encore un peu plus la ceinture, si ça se confirme dans la loi de finances 2023, c'est ce à quoi doivent s'attendre les entrepreneurs du secteur privé au Cameroun. En effet, en 2023, notre pays projette une augmentation de la pression fiscale à 12,6% contre 11,8% du PIB projeté en 2022. Je crois qu'il est important de commencer par la définition, n'est-ce pas, des notions ou alors des terminologies pour l'entendement de tout le monde. Alors, pression fiscale ou alors pression tributaire, parce que c'est aussi comme ça que ça s'appelle, pression tributaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des prélèvements obligatoires ou alors la somme d'argent totale que les agents économiques sont appelés à verser à l'administration centrale en s'acquittant de leurs impôts, en payant leurs impôts. Et lorsqu'on dit que la pression fiscale va augmenter, va connaître, n'est-ce pas, une augmentation, ça veut tout simplement dire qu'il y a deux alternatives. Soit les niches fiscales sur lesquelles l'État opère en ce moment vont connaître un relèvement de leur taux. C'est-à-dire que vous avez par exemple vu que, je prends un exemple simple, la visite technique est passée de 9 000 à 17 000, ça c'est déjà une augmentation, c'est une niche qui existait déjà. Soit l'État va n'est-ce pas, explorer de nouvelles niches et qui vont devenir taxables. Selon le document de programmation économique et budgétaire déposé le 5 juillet dernier à l'Assemblée nationale, en prélude au débat d'orientation budgétaire préparant la loi de finances de l'État du Cameroun en 2023, la pression fiscale devrait s'accroître en 2024 et se poursuivre en 2025, soit une augmentation de 0,5 points par an. Le but étant de parvenir à la mobilisation d'une recette interne non pétrolière de 13,6% du PIB en 2025. Entre 2024 et 2025, il va donc avoir un relèvement de taux de certains impôts de manière graduelle. L'État s'est fixé sur certains objectifs. Donc, en 2024, ce sera 0,5%. En 2025, ce sera 0,5%. Pour pouvoir finalement lui permettre d'atteindre ses objectifs sans plus compter ses objectifs en termes de budget, bien sûr, sans plus compter sur le pétrole. Donc, il va mettre le pétrole qui participe, comme je l'ai dit, de 25% dans le budget de l'État. Il va mettre ça de côté et il va augmenter les impôts dans plusieurs secteurs, l'impôt sur le terrain, l'impôt à la porte et tous les autres impôts. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs alternatives. Soit on va élargir à la base, n'est-ce pas, l'assiette existante déjà en relevant certains taux à la hausse, soit tout simplement on va aller chercher d'autres niches, c'est-à-dire taxer certaines activités qui jusqu'ici relevaient par exemple de l'informel et qui n'entraient pas dans la comptabilité publique. On va taxer ces activités-là et l'État va prélever des impôts dessus pour pouvoir équilibrer, n'est-ce pas, son budget en matière de, de recettes. Si le budget de l'État du Cameroun pour l'année 2023 vient à se confirmer, il faut s'attendre à une réaction musclée du secteur privé. D'autant plus que ce même secteur se plaint déjà de la pression fiscale en cours.
Enseignement supérieur à présent, les étudiants de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala effectuent du 13 au 16 juillet des soutenances de fin de formation, un exercice académique incontournable pour passer à une autre étape de leur vie. Inès Chaudemont-Pangan. Le stress, la peur et le soulagement, ce sont des sentiments partagés par ces candidats lors des soutenances de la 10e promotion des médecins de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Devant un jury, il leur faut présenter, expliquer et défendre le fruit de leur recherche, le couronnement de cette année d'études. Après 7 ans, vraiment difficile, mener un parcours jonché d'épreuves, d'enfin terminer avec ses études, vraiment. Et en plus la mention, c'est un sentiment de joie, je ne saurais comment exprimer. Un long travail qui a été mené depuis 7 ans. On a enduré des péripéties, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous avons terminé avec et nous avons eu une mention qui nous honore. Le sentiment un peu, on aurait voulu que ce soit plus que cela, mais nous promettons de se mettre de plus en plus au travail afin de pouvoir améliorer notre façon d'améliorer nos façons de travailler. Un parcours académique jonché d'épreuves pour les apprenants et aussi pour les membres de leurs différentes familles. La période de temps réservée à l'apprentissage d'un des leurs est une étape de lourds sacrifices pour eux aussi. Les études en médecine, ce n'est pas très facile. Ce sont des études longues, 7 ans, et on a toujours l'impression que ça ne va jamais finir. Mais aujourd'hui, avec le couronnement, ça fait que nous sommes satisfaits, nous sommes contents et on peut souffler. Avoir un médecin, ce n'est pas facile. Donc nous avons un médecin dans la famille est contente, la famille est comblée. Entre autres thèmes défendus au campus de PK17 de l'université de Douala, celui sur le vécu des mères des nouveau-nés hospitalisés dans les services de néonatologie des hôpitaux publics de Douala. Du 13 au 16 juillet 2022, cet exercice de fin de formation académique sera effectué par les étudiants de la 10e promotion des médecins, de la 9e promotion des pharmaciens et des masters professionnels en biologie clinique de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Allons à Yaoundé à présent pour parler de ce processus d'assainissement de la capitale camerounaise. Le maire de la ville fait appel aux chefs traditionnels du département du Fondi, région du centre. Ceux-ci ont reçu des sacs poubelles afin de faciliter la gestion des ordures ménagères dans la capitale. Au reportage, Olivier Bouzique. Face aux chefs traditionnels du département du Fondi, les experts de la communauté urbaine expliquent comment s'utilisent des sacs poubelles. C'est la saleté des ordures ménagères et après on attache. Eh bien, une fois que le sac est rempli, on le met à la disposition du service de ramassage qui le conduit donc vers le lieu qui convient à sa destination. C'est l'une des meilleures techniques modernes de gestion des ordures ménagères, selon les experts, surtout dans une ville comme Yaoundé. Vous savez qu'à un moment donné, Yaoundé est devenu un dépotoir où les gens manquent de civisme. Ils déposent les saletés à tout bout de champ. Et le maire, donc, dans sa politique de redressement de la moralité, a mis en place la contribution des chefs traditionnels dans la lutte contre l'hygiène et la salubrité. L'objectif est d'associer les chefs traditionnels dans le vaste processus d'assainissement de la capitale. Après la remise tout récemment des tricycles, 35 000 sacs poubelles sont ici remis, soit 5 000 aux différents présidents d'associations des chefs traditionnels de chacun des 7 arrondissements du Fondi. Ce n'est qu'une direction qu'on montre à nos populations qu'elles-mêmes qui produisent les ordures doivent se procurer ces emballages, ces paniers en même temps qu'elles achètent leur nourriture, tout comme chaque maison a un balai. Les sacs poubelles font partie de ce petit matériel d'hygiène domestique. Dans la même veine, il faut noter qu'une tournée dans tous les arrondissements est prévue afin de mobiliser les populations autour de cette campagne de lutte contre le désordre urbain d'une manière générale.
Back in Douala, where it is very common to see adolescents hawking on the streets during this long holiday period. Activities like the sales of roasted corn and plums, granules are very common amongst these activities. Josephine Benzi and Gilbert Mange tell us more in the following report. The time to rest off schoolwork and draw closest to family is here. Parents have different alternatives to keep their little ones busy. I sell with my daughter to train her in business because things are very difficult as there are no jobs. She attends a government technical high school, but I wish that she has a mastery in business and marketing. So I help her in this area. These adolescents engage in activities like the sales of roast corn and other items popularly consumed this season. Children are, however, carrying out these activities for the wrong motive. I sell shoes to buy my books when schools resume. In times like these, we prepare ourselves for school resumption. I sell to get my school fees for the next year. My parents are aware and doing their best. This activity is not a rule of thumb for every parent, as others desire their children to rest. My parents do not accept me to do any work of any kind this season. The security and welfare of these kids on the streets this period is questionable, as a majority are minors and vulnerable to many societal dangers. In Cameroon, child labor is a social challenge as the labor code forbids children below 14 to engage in unsupervised task work. In a foreign page, two slain journalists have cast shadow on Biden's Middle East trip. More with our international partners, the Voice of America. President Joe Biden touched down in Tel Aviv Wednesday, the start of a 4-day trip that includes meetings with Israeli and Palestinian leaders before a direct flight to Saudi Arabia, the first by an American president. Israeli and regional security are a major focus, and some analysts hope Biden's visit to the Middle East could lead to a rapprochement between Israel and the Kingdom of Saudi Arabia. But Biden's plan to attend a meeting that includes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman drew harsh criticism, with some calling it a slap in the face for those who value human rights. What President Biden is doing is suggesting that human rights are cheap and can be bargained out for a range of other impact, outcome, output. It in many ways shatters the vision that President Biden had offered to the world after Russia's aggression of Ukraine. The visit to Saudi Arabia is seen as a retreat from Biden's promise to put human rights at the center of U.S. foreign policy and to make the Saudi crown prince a pariah on the international stage over the murder of Washington Post columnist Jamal Khashoggi in 2018. I think this is terribly disappointing for Saudi Arabia's human rights defenders, civil society leaders, and I don't think it's particularly wise. I think, strategically and as a policy decision, I don't think it benefits the United States. Both the U.S. and the UN independently found evidence that the Saudi prince was behind the murder of Khashoggi, claims the Saudi prince denies. Another challenge is the killing of Palestinian-American journalist Shireen Abu Akleh during an Israeli raid in the West Bank on May 11th. Her family has demanded to visit with Biden in Jerusalem. The State Department has said Israeli fire is likely responsible for her death, but could not say if the shooting was intentional. The administration, both Trump's administration and Biden's especially,
continue to press the Saudis for an international investigation. That seems to have been much less of a push to do that with Shireen Abu Akleh. Ahead of Biden's arrival in Israel, the White House said the journalist's family has been invited to the United States to engage directly with the president. Experts say Biden's first visit to the Middle East as president is likely to be difficult, with rights groups watching each handshake and listening to every word. Cindy Sain, VOA News. In sports, Cameroon has defeated the United States of America 2-0 in the ongoing Women's Military World Cup in Washington, D.C. in the opening fixture and is gearing up to take on the group leader Germany next. Onila Donet feeds us more on that story. Cameroon stunned host USA with a 2-1 victory at the Women's Military World Cup in Spokane, Washington on July 13, 2022 in the third day of the 11-day tournament. Bomozomo Brigitte scored Cameroon's first goal at the 5th minute before Hailey Robertson equalized right before halftime. Cameroon showing confidence early, and it was lost in the sun by Fitzgerald, who's staring right into the blazing sun. And look at that celebration, wow. Fitzgerald, you can see wearing that hat over there because she's staring directly into the sun. And now you see the party is on here in Spokane as Cameroon. Into the second half, Captain Annette Ngondom and mates kept dictating the game with their swift shots and passes, before Ibika Brenda regains Cameroon's lead at the 78th minute. Open. Tabe, left foot, Cameroon has the lead. A laser off the left foot from Tabe. And Cameroon strikes in the 79th minute to stun this pro-United States crowd as Cameroon leads 2-1. The U.S. Armed Forces women team who silenced Belgium 10-0 in their first game were deprived of the ball on so many occasions, making them falter. This tournament opened on July 11 and will run right up to the 27th of July. 10 teams are in competition: Belgium, Cameroon, Canada, France, Germany, Ireland, Mali, Netherlands, South Korea, and the United States of America. And that's the package we put together for you tonight. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye. Good night, Matilda Lidinoton. Au revoir, Christelle Sec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.